Bonjour et bienvenue sur notre site InfoLive TV, rubrique Religion, où j'ai le plaisir de vous présenter un commentaire hebdomadaire sur la paracha. Au fait, je profite de l'occasion pour vous demander si vous avez des observations, des remarques à faire ou des appréciations à nous donner. N'hésitez pas, faites-le. Je crois qu'une plage en dessous du petit écran où se déroule le commentaire vous est réservée. Alors donnez-nous vos opinions et de cette manière nous saurons si ces commentaires vous intéressent et si nous pouvons les continuer ou les orienter un peu plus vers vos attentes. Ceci dit, nous allons parler aujourd'hui de la parashat Balak, c'est la parashat de ce Shabbat. Balak est un homme, on va dire un opportuniste, qui va trouver l'occasion ici de montrer qu'il a une haine particulière contre Israël, mais ça ce n'est pas nouveau et il n'est pas le seul. Cependant, il va peut-être profiter de l'occasion pour se propulser purement et simplement à la tête de Moab, puisqu'il est dit dans le texte où Balak ben Tzipor, Melech le Moab ba'etahi, un des grands maîtres contemporains, le Rav Chaim Ibrisk, Rabbi Chaim Soloveitchik, que beaucoup de gens connaissent, avait commenté la chose suivante. Comment se fait-il que le texte nous dit Balak ben Tzipor melech le Moab ba'etahi, en ce temps-là, Balak ben Tzipor était devenu roi. Tout simplement parce que c'était un opportuniste, c'était un homme qui n'avait pas du tout de sang royal, il n'était ni fils de roi ni petit-fils de roi de Moab, et il était simplement à la porte de la ville en train d'haranguer les foules en disant attention, voici que ce peuple d'Israël est en train d'arriver, de s'approcher. Et maintenant, il faut s'en méfier, il faut le combattre, il faut l'exterminer, il faut faire en sorte que ce peuple disparaisse de la surface de la terre, parce que, si ce n'est pas eux, c'est nous qui allons disparaître. Et tenant ce genre de discours, que je suppose vous avez reconnu dans la bouche de certains chefs dictateurs aujourd'hui, voilà que des foules se sont rassemblées autour de lui, petit à petit, et carrément les dignitaires de Moab se sont adressés à lui en disant, bien, si jamais tu as, toi, la bonne méthode pour faire disparaître Israël, alors nous te nommons roi. Et c'est ainsi qu'ils l'ont nommé roi, Melech le Moab ba'etahi, en ce temps-là. Ça veut dire que c'était un temps tout à fait précis et particulier et ponctuel, et qui n'avait rien qui le disposait à être roi, si ce n'est la haine commune d'Israël. Et les dignitaires de Moab, sous sa conduite, vont plancher sur la question de la gravité du peuple d'Israël, et finalement ils vont se conseiller, ils vont arriver à la conclusion que ni les armées ni les puissances militaires ne peuvent rien contre Israël, parce que Dieu les protège. Il faut donc essayer de trouver une arme tout à fait nouvelle, particulière, que l'on n'a jamais utilisée, et ils ont envoyé, nous dit le Midrash, des émissaires à Midian. Midian, si jamais on a une carte géographique biblique dans la tête, on va s'apercevoir qu'entre Moab, qui se trouve à l'est d'Israël, on va dire donc dans la région de la Jordanie actuelle, et Midian, qui se trouve très loin vers le sud-ouest, du côté de l'Égypte et plus au sud, il y a quand même une très grande distance, et il y a notamment un peuple qui habitait là-bas, qui s'appelait Édom. Édom, c'est les descendants de Esav, et par conséquent des gens très proches du peuple d'Israël, si on peut le dire ainsi, c'est même des frères par filiation d'Israël, puisque Esav était le frère de Yaakov, et Édom n'aimait pas particulièrement lui non plus Israël, au point d'ailleurs qu'il lui a interdit de passer par son territoire pour continuer sa route vers la Transjordanie, on va dire actuelle, vers le territoire de Moab, afin de rentrer sur la terre de Canaan par Jéricho, c'est-à-dire de l'est du Jourdain vers l'ouest du Jourdain. Et Moab, au lieu d'aller consulter Édom, qui apparemment ne les intéressait pas beaucoup, vont envoyer des émissaires beaucoup plus loin jusqu'à Midian. Pourquoi ? Midian se trouve être le pays dans lequel avait grandi, mûri, un des plus fameux hommes d'Israël, si ce n'est Moshe. Moshe Rabbeinu, nous nous souvenons, avait fui le Pharaon lorsqu'il a voulu le tuer. Il s'est réfugié à Midian, chez Yitro, et Midian était donc un pays, une province que Moshe connaissait très bien, et qui connaissait très bien Moshe. Alors ils ont envoyé des émissaires pour savoir quelle est donc l'arme qui pourrait
nuire à cet homme, puisque Moshe était le roi d'Israël ou le chef d'Israël. Ils ont voulu savoir, dans le contexte, dans le lieu dans lequel il avait grandi, quelle pouvait être l'arme qui pouvait mettre à mal Moshe. Et on leur a répondu à Midian, Moshe ne tient sa force que dans la parole, le verbe. On l'a vu d'ailleurs jusqu'à présent, jusqu'à l'épisode malheureux du Sélar, du rocher, là où il n'a pas utilisé la parole, mais il a frappé le rocher. Mais en tout cas, la parole était celle qu'il transmettait constamment à Israël. Et on leur a dit, si vous voulez nuire à Moshe, il faut que quelqu'un puisse avoir aussi une force particulière dans sa bouche, dans sa parole, dans son verbe, qui puisse contrebalancer le pouvoir de Moshe. Et c'est ainsi que, revenant de Midian, ils ont dit, il n'y a qu'un seul homme qui pourrait faire l'affaire, c'est Bilam ben Beor, qui était un sorcier connu et redouté et craint. Il avait probablement beaucoup de tours et de maléfices à son actif. Il avait une réelle capacité de nuire par ses malédictions et ses imprécations. Et voilà que c'est vers lui que vont se tourner les Moabites pour trouver l'arme nécessaire pour détruire et Moshe et par la même occasion Israël. Alors ils envoient une délégation très honorable de dignitaires du royaume à Bilam. Bilam est très heureux de pouvoir rendre service et en même temps de s'enrichir, puisqu'on lui a promis monts et merveilles, et en même temps détruire Israël, c'était son rêve. Mais voilà que Dieu veille, il n'est loyanou veloishan shomer Israël, et à partir de là, il fait dire à Bilam qu'il n'a absolument pas le droit de maudire Israël, puisque c'est un peuple qui est béni. Tout ce qu'il pourra fournir comme effort pour maudire Israël ne servira à rien. Et on voit tout au long de cette paracha qu'à 7 reprises, il a voulu faire des sacrifices grâce à Balak de tel ou tel point de mire sur Israël, et à chaque fois, sa malédiction se transformait en bénédiction. Ce sont des paroles de bénédiction qui sortaient de sa bouche. Ça veut dire qu'il n'était même plus capable de contrôler les paroles qu'il disait. Et voilà qu'en fin de compte, Bilam est l'auteur de l'un des psukim qui sont les plus connus de notre tradition, puisque nos sages nous ont dit, à chaque fois qu'on met les pieds, qu'on rentre dans une synagogue, on doit réciter ce fameux verset, Matov alecha Yaakov mishkenotecha Israël, quelles sont belles tes tentes Jacob et tes demeures Israël. Il faut préciser une chose intéressante, c'est qu'à chaque fois, Bilam voulait se placer dans un point de mire, un point de vue très élevé, pour pouvoir avoir un point de vue complet sur toute l'étendue du camp d'Israël, puisque vous savez que nous étions encore dans le désert, et il y avait plusieurs millions d'individus qui campaient, c'est donc une immense surface qui était occupée par le peuple d'Israël, et il fallait à chaque fois qu'il se trouve à une hauteur suffisamment élevée pour avoir un point de vue global et total du peuple d'Israël. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir maudire ce peuple, et pour pouvoir maudire quelqu'un, il faut le voir, et à travers ce regard malfaisant, on pouvait prononcer une certaine malédiction. Mais, encore une fois, lorsque Dieu lui avait dit qu'il ne pouvait pas maudire mais bénir, à chaque fois qu'il essayait peut-être de trouver la bonne occasion ou le bon point de vue qui pourrait échapper éventuellement à la vigilance de Dieu, mais, et notamment en faisant un sacrifice à ses propres divinités, rien n'y faisait. À chaque fois, ce sont des paroles de bénédiction et de guerre lasse. Voilà que Balak lui dit, à 7 reprises je t'ai demandé de le maudire et à 7 reprises tu l'as béni, donc tu n'es pas digne de distinction et de kavod et d'honneur. Il l'a renvoyé chez lui, et c'est ainsi que l'histoire se termine, plus ou moins, parce que Bilam a échoué dans sa mission. Il a béni le peuple, et une bénédiction, nous disent nos commentaires, une bénédiction d'un ennemi, elle a des fois plus de valeur que la malédiction d'un ami. A priori, un ami ne doit pas maudire. Mais en tout cas, cette bénédiction-là, elle avait de la valeur parce que vraiment, s'il était arrivé à l'extrémité de bénir Israël alors qu'il voulait exactement le contraire, ça veut dire qu'il n'avait pas d'autre choix et ses paroles avaient une certaine valeur. Et c'est quand même, on doit le considérer comme étant le seul prophète parmi les goïms, parmi les nations, qui était plus ou moins équivalent à Moshe, dans la mesure où, lui aussi, il avait une force particulière dans sa parole. Et avant de partir, il a dit à Balak, puisque tu me renvoies, je vais te donner quand même un conseil. Le seul moyen de porter atteinte et de faire en sorte qu'il y ait la malédiction de Dieu ou le châtiment de Dieu qui s'abatte sur le peuple d'Israël, c'est qu'il y ait la débauche, c'est que
des filles étrangères viennent se mélanger aux jeunes gens d'Israël, et de cette façon, véritablement, il y aura une très grande colère de Dieu qui s'emportera contre le peuple d'Israël, et ça n'a pas manqué d'arriver, c'est notamment l'objet de la paracha de Shabbat prochain, de Pinchas, mais en tout cas, ce que nous voyons ici, dans cette paracha-là, c'est que la haine d'Israël, quelquefois, elle unit les ennemis naturels. On le voit jusqu'à aujourd'hui, des peuples ou des tendances religieuses qui sont diamétralement opposés, qui sont ennemis jurés depuis des siècles et des siècles, eh bien, ils n'hésitent pas à s'unir pour pouvoir attaquer leur seule cible privilégiée, c'est-à-dire Israël. Mais, et ça c'est le mot de la fin, Israël, le seul garant de la vie, de la survie et de la sécurité d'Israël, c'est Dieu lui-même qui ne sommeille jamais, qui ne somnole jamais en aucun cas et qui est toujours vigilant pour protéger son peuple élu, pour protéger Israël. Et tous les ennemis, quels qu'ils soient de toutes les nations, ne pourront rien, à condition qu'Israël reste dans cette disposition, ça veut dire uni, dans cette disposition de sainteté et de pureté. À ce moment-là, aucune force, quelle qu'elle soit dans le monde, aussi maléfique soit-elle, ne pourra rien contre Israël. Shabbat Shalom.